la maison, son chien a tous les droits, n'en déplaise à sa compagne. Ah! Il est trop gros, il est trop gros. Ah. Oh là là, tu veux... Merde. Vas-y, regarde. Le grand amour de l'autre fille, c'est Tyson, un canet corso de 20 mois. Fou de son chien, le jeune homme cède à tous ses caprices, n'en déplaise à sa compagne, Christelle. Il y a un robinet, c'est dégueulasse. L'en met partout. C'est dégueulasse. Mais c'est pas de sa faute. Tu sais quoi, si t'arrives pas à le gérer ton chien, tu sais quoi, tu lui mets une laisse. Hein. Hé, Tyson! Tyson, viens ici. Tyson! Vas-y, t'es pénible, franchement, je te jure, t'es pénible. Oh là là. Là, faut les nettoyer maintenant, que ces conneries. Viens là, viens ici, allez, tu rentres. Hop, allez. Christelle? Bah, tu vas nettoyer, je suis pas ta vanne. Hein. Je vais pas ramasser, c'est dégueulasse, je viens de me lever. Et alors, moi aussi, je viens de me lever. Vas-y, va nettoyer. Non, mais laisse comme ça, c'est pas grave, ça va s'enlever avec la pluie. Non, mais t'es pas normal, toi, t'as un problème. Hein. Mais ça va s'enlever avec la pluie. Arrête de dire n'importe quoi, ça va pas s'enlever. Mais bien sûr que si. Bah, tu prends le balai magique là. Mais je prends rien du tout, c'est à toi de le faire, c'est pas moi qui l'ai sorti. Je laisse comme ça. Franchement, t'es vraiment un porc. T'as voulu un chien, moi j'ai pas voulu de chien. T'as voulu ton chien, je suis désolée. Quand il chie dans le couloir, c'est pas à moi d'aller nettoyer. C'est bon, la prochaine fois qu'il va chier, c'est moi qui va ramasser. T'es un menteur, alors ça, c'est quoi? Ça, c'est une parole toute pourrie parce qu'à chaque fois tu me dis ça, mais à chaque fois tu le fais pas. Non, bah non. J'ai déjà ramassé. Pardon? J'ai déjà ramassé, je suis Quand? désolé. J'ai déjà ramassé. Quand? Il y a longtemps, mais j'ai déjà ramassé. Quand? J'ai déjà ramassé, dis-moi pas quand, j'ai pas les dates en tête, j'ai pas un Ouais, calendrier. parce que ça t'arrive rarement. Dans ce petit village calme de Vendée, la terreur, c'est Tyson. Le regard vif, le poil brillant, le chien de l'autre fille ne passe pas inaperçu. Il faut dire qu'il en impose avec ses 75 kilos de muscles et sa grande taille. Depuis son arrivée dans le quartier, il y a quelques mois, les panneaux ont poussé comme des champignons. De retour à la maison, après une balade bien méritée, la douche s'impose pour Tyson. Une épreuve pour laquelle il vaut mieux être deux, Christelle, et de corvée. Tu viens filer un coup de main? En même temps, j'ai pas trop chaud. Hein. Tyson! Allez, viens là! Allez, va taper. Allez! Allez, va Allez, taper. c'est bien. Bah, c'est bien, il est pas dedans, dis pas que c'est bien, il est pas dedans. Pousse-toi. Allez, vas-y, porte-le. Porte, aide-moi. Bah, tu me portes comment? Allez, hop là, allez mon gros. Allez, Tyson. Allez, t'es le temps. Allez, à la douche. Allez. On aurait dû laver dehors, je te jure. Non. Non, il rentre pas dans la douche là. Si, on. Il rentre T'as pas. dit, tu veux pas. Pousse-toi. Ah! Il est trop gros. Ah. Oh là, tu veux tout demander. Après la méthode forte, l'autre fille essaie maintenant d'attendrir le molosse. C'est bien ça. Bah, c'est bien mon pépère. Bah, c'est bien. Oh, bah voilà. Ah, bah voilà. Ah, voilà. Mais c'est bien. C'est bien mon Tyson. Oh, bah voilà. Christelle! Viens, c'est bon. Attends, arrête de tirer de l'eau. Oh, ça va, il va pas attraper froid non plus. Oh là là, le sol, t'es en train de tourner. T'as pas fini, putain! Je vais pas laisser le chien. Bah, tu veux que je le tienne comment là? Je suis trempé là, ça y est. Bah ouais, bien sûr. J'ai glissé, hein. Oh là là. Inondation totale. C'est le tsunami ici. Terminé. Oh là là. Oh là là. Allez, viens, gros. Non, ferme, il va attraper la crève, mon chien. Ouais, c'est son chien, oui. Ah, bah, je m'en fous. Je préfère que ça sente le chien mouillé plutôt que mon chien, c'est malade. Et après l'effort, le réconfort. Bon, il chie bien. Qui continue à s'occuper de Tyson, oui, mais qu'il arrête de le traiter comme un enfant. Parce que c'est pas un enfant, c'est un chien. Si Christelle est lassée de l'attitude de son compagnon, c'est parce qu'avec son chien, l'autre fille n'a aucune limite. Son amour est tel qu'il lui a même dédié un blog sur Internet. Chaque jour, il passe plus d'une heure à l'actualiser afin de permettre à chacun de suivre l'évolution de son chien. Photomontage, vidéos, commentaires, l'autre fille ne se lasse pas d'admirer son fidèle compagnon. Je me sens moins seul avec Tyson. Pourtant, ici, je suis pas seul. J'ai mes enfants, j'ai la mère de mes enfants qui est avec moi, mais avec Tyson, c'est notre complicité, quoi. Des fois, je me retrouve à parler avec lui, puis je sais qu'il me comprend, c'est ça le pire.
comprends, il est drôlement intelligent ce chien. Alors que Christelle essaie tant bien que mal de garder la maison propre, elle tombe régulièrement nez à nez avec Tyson qui squatte sans complexe le sofa. Bah vas-y, descends Tyson, descends. Non mais ça va pas, non? La jeune femme ne supporte plus de passer sa journée derrière le chien. Il faut dire que ce dernier accumule les bêtises. Christelle se bat quotidiennement pour l'empêcher de monter sur le canapé, seulement voilà, l'autre fille s'interpose. Pour lui, Tyson a tous les droits. C'est une question d'éducation. Mais voilà, mais le problème c'est que tu lui cèdes tout. Donc voilà, je vais pas me battre contre un mur. Au final, dès que j'ai le dos tourné, tu lui fais faire ce que tu as envie de lui faire faire. Oui, c'est lui qui les fait, les conneries, c'est pas moi. Je vais aller chercher le Vaporetto, je vais faire le canapé, je sais très bien que je vais le faire pour rien. Je ferai tout pour qu'il monte pas dessus. Ben, en échange, faut lui mettre un matelas alors, à Tyson. Mais on va pas lui mettre un matelas dans le salon, c'est un chien. Alors, ça gêne personne. Bah si, ça me gêne moi. C'est un matelas qui est dans son Mais coin. mais il y a pas de coin, le matelas il fait 1m40 sur 2 mètres. De toute façon, il a rien à faire là-bas. Si Christelle refuse d'avoir un matelas posé au milieu du salon, l'autre fille reste persuadée que c'est la meilleure solution. Le voilà donc parti pour installer un petit nid bien douillet pour son chien, sous le regard dépité de sa compagne. Bah mais non, de toute façon je m'en fous, je vais le virer alors. Ah non. Oh si. Ah non. C'est quoi? C'est les affaires de ma mère. Déjà tu touches aux affaires de ma mère pour ton chien. Non. Tu peux m'aider pour... non, je t'aide pas. Ça, c'est un lit dépannage, c'est comme les lits militaires, là. Ça n'a rien à faire sur le sol. Ouais, mais pour l'instant, il sert à personne, donc voilà. Tu dors là, hein, Tyson, hein. On est d'accord, hein. Tu restes là, hein. Ah bah écoute, on verra bien. Bah, de toute façon, il restera pas, je te le dis tout de suite. Hein. Le matelas, tu touches pas. Non, mais déjà, si tu le dressais correctement, bah peut-être qu'il viendrait pas sur le canapé tout seul. Ouais, bah j'essaye, je suis en train de le reprendre, le chien, là. Ouais, bah c'est pas en lui collant des matelas, en lui donnant des goûts de luxe que... c'est pas un taille, ce chien. Alors, je laisse dormir par terre. J'ai jamais eu dormir par terre, Tyson, ça va pas ou quoi? Ça va pas bien? À court d'arguments, l'autre fille écourte la discussion. Moi, je sors dehors, c'est mieux. C'est pas trop. Ouais, je vais me promener. Et c'est chez sa belle-sœur, Myriam, qui habite la maison mitoyenne, qu'il pense trouver une oreille plus attentive. Ah, elle est souvent ta sœur, je te jure. Si j'ai mis un matelas à Tyson, faudrait qu'il évite de monter la nuit dans le lit. Madame, ça lui plaît pas. Ah, mais c'est pas très esthétique, quoi. T'as une niche pour chien, là, ou je sais pas quoi, tu lui mets une couette à l'intérieur, à la limite. Non, il veut pas. Bah, il veut pas, c'est pas lui qui commande, ça se met là, c'est tout, c'est un chien. Il aime pas, il aime pas. Bah, il aime pas, attends. Il aime pas. Eh, des chiens qui dorment dehors, ça va, il est bien déjà, il est à l'intérieur, faut pas abuser non plus. Dans ce cas-là, j'enlève tout. Tu lui mets une niche avec une couette, s'il est pas content, bah c'est pareil, c'est tout, il dort là. Tu t'en fous, ça va, c'est un chien. Myriam sait aussi de quoi elle parle car elle subit les indélicatesses de Tyson et pour cause, elle partage la même cour que son beau-frère. Tu peux pas attacher le chien là? Ah? Tu peux pas l'attacher? Bah non, il fait rien de mal. Bah regarde, ce matin, il y en avait encore par terre là. Il y a qui se plaint à part toi? Il y a aucun voisin qui est venu me voir en me disant... Bah arrête un peu, tout le monde nous le dit, même quand on sort. Ah, on vous le dit à vous, mais moi, à moi, on me le dit pas. Ah bah à toi, on te dit rien parce que les gens ils osent pas te le dire, regarde, voilà. Là, il est en train de pisser. Ouais, bah, c'est pas grave. Regarde, nous, la dernière fois, on était obligés de tout faire au Karcher dans la cour. Ah, pas que ça va faire, quoi, tu vois. Moi, j'ai pas de chien, c'est pas pour m'occuper du tien, quoi. Il fait rien de mal, c'est du pipi, c'est rien. Mais c'est crade. Bah non, bah c'est pas crade. Mais chez toi, on va pas pisser sur les murs, quoi, tu vois, c'est pareil. Putain, non, mais c'est crade. Vous faites des comparaisons. Mais c'est pareil, l'autre fille. Ah bah non, si tu peux l'éviter, je sais pas, quoi, si c'est un accident, ça va de temps en temps, mais toi, c'est tous les jours. Toi, t'es grave, hein, je te jure. Je comprends pas qu'on puisse se comporter comme ça avec un chien, quoi. Il faut... Quand on veut un chien, bah, on l'assume jusqu'au bout. Alors, il aime les animaux, ça, c'est une certitude. Maintenant, c'est vrai qu'il faut assumer aussi les inconvénients et puis, il faut pas arrêter non plus sa vie de famille pour un chien, quoi. Donc... Obnubilé par son chien, l'autre fille en oublie tout le reste. Lorsqu'il va faire les courses, ce n'est pas pour ravitailler sa petite famille, mais exclusivement pour acheter 1 kilo de viande, la ration journalière de son champion. Retour à la maison, c'est l'heure de passer au fourneau. Rituel sacré, le maître prépare avec amour un bon petit plat pour son petit protégé. Je suis un peu gâteux avec mon chien, c'est comme mon enfant. Je cuisine plus pour mon chien que pour moi. Moi, je mange des sandwichs à la va-vite. On peut dire que le jeune homme ne ménage pas ses efforts. Ustensiles de cuisine et ingrédients ont été soigneusement sélectionnés. Un peu d'huile d'olive pour son poêle. L'œuf, c'est pour le poêle aussi. 3 sardines à la sauce tomate. Rien n'est laissé au hasard, car tout doit être parfait pour son gros toutou, ce qui a le don d'agacer Christelle. C'est bon, il a pas besoin de margarine, le chien. C'est pour la viande, pour la cuire. Oui, bah oui, je suis d'accord, et alors? Ça n'empêche qu'il en a pas besoin. Et tu salis pas tout, s'il te plaît.
Hein? Ok, salis pas tout. Eh non, je salis pas tout, c'est bon. Et tu prends pas la passoire, tu laisses boire le riz. Je sais, 40 fois tu me répètes. 30 minutes plus tard, Christelle revient des courses, mais l'autre fille est toujours dans la cuisine et occupe toute la place. L'heure du dîner approche et la jeune femme commence à perdre patience. Ouais, mais t'as pas fait la vaisselle. Non, mais la poêle, j'en ai besoin. T'en as besoin? Bah oui, j'ai besoin de la poêle pour faire manger. Libère la cuisine. Il y a déjà pas de place dans la cuisine. Attends, je finis mon mélange. D'accord? Si c'est pas mélangé là, excuse-moi, mais J'essaie de faire un bon mélange. je te signale qu'on est encore 4 à devoir manger. Tyson, c'est bien, sa gamelle elle est prête, nous non. Le repas est enfin prêt. Tout le monde peut passer à table. Tyson ferme la marche. Pour l'autre fille, Tyson fait véritablement partie de la famille et sa place est autour de la table avec eux. Christelle voit les choses autrement. Elle voudrait que les enfants puissent manger tranquillement, mais avec Tyson, c'est compliqué. Non, pousse pas le truc. Vas-y, mets-le de l'autre côté, c'est dégueulasse. Et ceux-là. Non. Couche-toi. 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 Vas-y, non, franchement, t'es chiant. Couche-toi. Regarde, après, il va lécher les doigts du petit, c'est Mais dégoûtant. non, laisse, il va se mettre là, il bouge pas. Allez, couche-toi. Eh, s'il se relève, Couche-toi. je le remets de l'autre côté. Je te préviens. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille, bah qu'il laisse mon fils tranquille. Oh, vas-y, l'autre fille, non, t'en déconner. Quoi? Mais arrête, le petit va remettre ses mains dedans ou il va aller tripoter Tyson et puis après, mais regarde, il mange avec ses doigts, Noam. Non, vas-y, vas-y. Tu sais quoi, on le met de l'autre côté et il revient après. Allez, Tyson, bouge. Allez. Ok, bah, tu reverras après, Tyson, tu reverras après. Bah, il va revenir, il reviendra tout à l'heure. Bah, donne-lui sa gamelle, voilà. Christelle, ça la dérange quand on mange que Tyson soit là. Moi, ça me dérange pas, je veux dire, il y a de la bave à côté, tout ça. C'est pas, pour moi, c'est rien, quoi. C'est pas dans mon assiette. Je m'en fiche. C'est pas un souci. Le repas se termine sans Tyson, ce qui chagrine et inquiète son maître. Il est en train de manger, là. Hein? Il est en train de manger. Il a pas terminé? Non, mais il est en train de manger ou il est Non, pas en train de il manger? est pas en train de manger. Il a mangé combien? Il a mangé beaucoup ou pas? C'est marrant, ça te préoccupe que ton chien il ait pas mangé, mais par contre que le petit il soit sorti de table et qu'il ait pas mangé son assiette, ça te dérange pas? Quoi? Il a beaucoup mangé ou pas, Tyson? Je sais pas. L'autre fille est tout le temps avec son chien. Tout le temps, du matin au soir, la nuit. Surtout la nuit. En effet, Tyson ne supporte pas d'être seul. Alors, quand son maître va se coucher, il s'amuse à tout déchiqueter dans le salon. Pour éviter ces petits désagréments, l'autre fille a trouvé la solution. Abandonner le lit conjugal au profit du sofa. Christelle a dû se résigner. Je vais me coucher, je vais mettre Noam au lit. Ok. Bah, Ok. ouais. Tu fais attention que le chien il monte pas sur le canapé, s'il te plaît? Ouais. Merci. Et comme chaque soir, Christelle dormira seule dans sa chambre. Au salon, maître et chien finissent la nuit ensemble. Dodo. Allez, on fait dodo. Aujourd'hui, la famille de l'autre fille est de passage. Ils sont ravis de se revoir, mais comme à chaque fois, peu rassurés en présence de Tyson. Impressionné, ils ne supportent pas la promiscuité avec le molosse. Le problème, c'est que l'autre fille en a assez d'isoler son chien à chaque fois qu'il reçoit du monde, alors il préfère l'imposer coûte que coûte. L'autre fille, si tu peux me l'enlever, je te jure que je suis pas tranquille. L'autre fille, Mais baisse tes pieds, il va rien te faire, il va pas te mordre. je suis pas bien là. Viens, Tyson, viens. Non, l'autre fille, s'il te plaît. L'autre fille, s'il te plaît, je me mets à crier là. Viens voir Soraya. Non mais arrête, maman, mais j'en peux plus là. C'est ça qui me saoule. C'est quand vous venez, vous êtes toujours en train d'avoir peur du chien, et à cause de vous, je suis obligé de le mettre là. Enfin, à cause de vous et à cause de tous les gens qui viennent chez moi, quoi. Bah Puis- oui, mais c'est ce que je te dis, les gens en ont peur, bah t'as vu, c'est quand même un... Ouais, mais les gens en ont peur, Il est mais voilà, quoi. imposant. Mais oui, vous le connaissez, c'est ça le pire. Il est imposant. Ouais, mais ça reste mon chien et ça reste chez moi. C'est pas normal de faire passer son chien avant sa famille, je trouve que c'est pas normal. Il y en a que pour son chien et il faut rien dire, quoi. Bah, je veux pas que le chien soit là en notre présence, quoi. Il ne me dérange pas, c'est vrai, mais l'avoir dans mes pattes tout le temps, je peux pas. L'autre fille a beau défendre Tyson et prouver qu'il est doux comme un agneau, rien n'y fait. Toute la famille reste aux aguets et Soraya, la sœur du jeune homme, n'ose même pas se déplacer seule dans la maison. Il est rentré, le chien! Non, je l'ai vu la fille, je suis descendue. Tu l'as vu d'où? T'as des œufs bioniques pour le voir? Je l'ai vu en bas. D'accord, bah reste là-haut alors. Mais ça va, non, j'ai envie de descendre, putain, faut que je ramène un yaourt au petit là. Vas-y, descends, je suis en train de parler. Vas-y, descends. Il va rien te faire, le chien. Qu'est-ce qui se passe, Yann? Eh, elle me dirait, genre, tu vas pas me tenir. Mais non, il va pas te tenir. Regarde. Le microphone. Maman, dis-lui qu'elle descende, elle veut un yaourt pour les petites, elle veut pas le prendre. Soraya! Et je le vois, je suis pas bien, je suis paniquée. Ça aurait été un petit chien à la rigueur, ça me dérangerait pas. Mais un gros chien, franchement, ça me fait très peur, quoi.
Il faudra l'intervention de la maman pour calmer la situation et faire descendre la jeune femme. À contre-cœur, l'autre fille n'a plus d'autre choix que d'aller enfermer Tyson dans la pièce du fond. Couche-toi, pépère. Viens, couche-toi. Ils veulent pas de toi là-bas, c'est pas grave. T'inquiète pas. Allez, tu sais quoi, pour la peine? Vas-y, t'as le droit d'aller te coucher là. Allez, viens. Tu peux aller te coucher là. Voilà. Moi, j'essaie qu'il soit à l'aise au maximum parce que j'estime qu'un chien, c'est, pour moi, je le mets à la même place qu'un être humain, quoi, en fait. En dépit des reproches de toute sa famille, l'autre fille n'a toujours pas conscience que son comportement pose un vrai problème. Christelle, en particulier, ne trouve plus sa place au milieu de ce duo. Le couple fait appel à un spécialiste. Marie-Pierre Matisse, éducateur canin, a accepté de prendre les choses en main. Son objectif, expliquer à l'autre fille les bases de l'obéissance. Et d'entrée, elle ne mâche pas ses mots. Marie-Pierre. Bonjour. Bonjour. Christelle. Là, il vient de nous voler encore un truc, là. Il nous volait du saucisson. Ah. Et vous intervenez pas, vous le laissez manger le saucisson qu'il a volé. Bon, maintenant qu'il est dans la bouche, je lui laisse. Hein. Oui, mais vous savez qu'il a fait une bêtise, donc là, vous lui laissez sa récompense de la bêtise. Alors que, normalement, vous devriez intervenir, lui retirer le saucisson qu'il a volé pour lui faire comprendre que c'est une bêtise. Sinon, la prochaine fois, il recommencera d'un air de dire bah, « c'est bon, je l'ai mangé ». Je peux visiter les autres pièces? Ouais, bien sûr. Voilà. Et quand vous êtes au moment des repas, ça se passe comment? Quand on il vient vous embêter. J'accepte pas Tyson de ce côté-là, je le laisse de l'autre côté. Non, elle accepte pas, mais moi, Parce qu'il le laisse poser la tête sur la table. J'aime bien qu'il soit là, mon chien. Non, mais bah, disons qu'il faut être cohérent. Je veux dire, si l'un dit oui, il faut que l'autre suive, dise oui. Je veux dire, même si le chien est dans la même pièce que vous, ça gêne pas, à condition qu'il soit à sa place. Et ne pas lui autoriser, je veux dire, à mettre la tête sur la table parce que c'est l'inciter à voler en plus. Rien ne vous empêche de mettre le chien ici, par exemple, au coucher. Tyson, il le fait le coucher? Couche-toi. C'est voilà. bien. La caresse pour la récompense du coucher. Voilà. Et vous revenez aussitôt à table. C'est bien. Pas bouger. Pas bouger, hein? Même vous qui aimez avoir votre chien effectivement présent, déjà vous verrez que d'une, vous allez retrouver des amis sûrement que vous avez perdus qui ne supportaient pas votre chien, mais en plus vous allez retrouver aussi la tranquillité d'esprit. Marie-Pierre explique maintenant à l'autre fille comment empêcher son chien de voler de la nourriture. Après lui avoir montré l'exercice, elle lui demande de le reproduire. Tu touches pas. Touche pas. Tu touches pas. Touche pas. C'est bien. Tiens. Voilà, c'est bien. Voilà. Très bien. Faites tomber la brioche derrière, aussitôt. Voilà. Non, pas toucher. Tu touches pas. Tu touches pas, je vais même aller plus loin. Oui, voilà. Faut vous déplacer parce que touche pas, hein. Comme il a l'habitude de voler derrière votre dos, il va attendre que vous lui tourniez le dos en fait pour voler. Donc surtout toujours avoir un œil sur le chien au départ quand vous allez faire cet exercice. Tu ne touches pas. Touche pas. Donc vous allez revenir, parce que pour le premier exercice, il ne faut pas non plus aller trop loin. Voilà. Surtout qu'il s'est rendu compte que vous étiez parti, donc s'il avait voulu le voler, il l'aurait volé. Et là, on va lui donner un plus gros bout, parce que l'exercice était plus grand. Voilà. C'est bien. Et on lui fait bien sa caresse pour lui faire comprendre qu'il a bien travaillé. Marie-Pierre veut maintenant observer le comportement de Tyson à l'extérieur. L'autre fille détache alors son chien et se rend compte, à ce moment précis, qu'il suffit d'un élément perturbateur pour qu'il désobéisse. Hé, Tyson! Wow! En l'occurrence, aujourd'hui, ce sont les chiens de Marie-Pierre, enfermés dans le camion, qui ont attiré son attention. L'éducatrice lui explique alors que pour récupérer Tyson, il ne doit surtout pas courir après son chien, mais partir dans le sens opposé. Allez, viens là. Au départ de l'éducation, il faut éviter de lâcher le chien qui a pris l'habitude de s'enfuir dès qu'il y a quelque chose qui l'attire. Parce que vous voyez, tout à l'heure, il a traversé la route, tout ça, ça peut être dangereux. Là, il y a un enfant avec un vélo. Donc effectivement, le chien étant habitué aux enfants, il va sûrement aller faire la fête à l'enfant qui est en vélo, qui peut très bien le faire tomber. Il n'y a aucune contrainte, vous avez vu, le chien l'accepte très bien et vous avez toujours votre contact physique. Hyper important. C'est bien, mon gros. Amusez. Hein, mon pépère, c'est bien. T'as bien travaillé, t'es mignon, t'es gentil. Voilà. Oh bah après cette leçon, c'est clair que j'ai pris du recul et je comprends tout ce que Christelle me reproche. Donc là, je vais tout faire, je vais tout mettre en œuvre justement pour plus qu'il y ait de litiges comme ça. L'autre fille a décidé de reprendre en main l'éducation de Tyson. Et il a déjà prévu d'autres leçons avec Marie-Pierre.